Le peuple Sénéfo. Tu peux me dire où se situe le peuple Sénéfo en Côte d'Ivoire? Le peuple Sénéfo se situe au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire. Et on trouve aussi le peuple Sénéfo au Burkina, au Mali, aussi au Ghana. Au Ghana, ça fait au Ghana. Voilà. Applaudissez pour lui. Tchèque, tu as déjà entendu? Tchèque, c'est la semaine en Sénégal. Donc, Tchèque, c'est le jour de la semaine. Tchèque, le jour de la semaine. Ténéo, Ténézan, Yarabao, Yaramsao, Yardounon, Sibirou, Yaleb. Eh bien, un bon problème. En ce qui concerne le cours de langage, nous allons maintenant voir le cours de sagesse. Quand on commençait le cours, je vous ai dit qu'on allait voir 2 cours le matin, le cours de langage et le cours de sagesse. Donc nous allons passer maintenant au cours de sagesse. Qui peut me dire ce que c'est que la sagesse? Être intelligent. Être intelligent. Oui, c'est ça. Mais autre chose. Derrière, quelqu'un qui est sage. Quand on dit quelqu'un est sage, C'est être discipliné. oui, c'est aussi bien un mot pour lui. Donc nous allons. Est-ce que vous connaissez des proverbes de chevaux? Non. Non, vous n'êtes pas sage alors. Ok, donc nous allons voir un proverbe Sénéfo ce matin. Le proverbe du jour, c'est après la souffrance que vient la joie. En Sénéfo, le proverbe c'est cassé. Donc aujourd'hui nous allons voir. Attendez d'abord. Tu peux dire ça? Vous devez vous souper quand vous allez à l'école, vous venez tôt le matin, vous devez étudier jusqu'à tard le soir. Vous voyez que la joie vient quand vous réussissez que vous êtes dans votre grosse villa, votre grosse voiture. Vous oubliez toute la souffrance que vous avez endurée quand vous étiez, voilà, quand vous étiez sur le chemin de l'école. C'est un peu ça. Donc, je vais donner un autre exemple qui est tout aussi simple. C'est l'exemple de 2 sœurs qui sont à la maison, par exemple. Et l'autre, par exemple, elle aime passer toutes ses journées devant la télé, à regarder la télé. Et sa sœur qui est tout le temps à la cuisine, à aider maman, à faire la cuisine avec elle, faire la vaisselle. Vous voyez que demain, l'une d'entre elles saura mieux tenir son foyer que l'autre. N'est-ce pas? Vous comprenez un peu ce que je vais dire? Par exemple, toi, tu es avec ta grande sœur. C'est ça, non? Ta grande sœur n'aime pas travailler avec maman. Elle est tout le temps en train de regarder la télévision. C'est ça. Alors que toi, tu es à la cuisine. Quand maman t'envoie, tu cours, tu vas faire la production. Tu fais la vaisselle, tu aides maman à mettre, elle te dit donne-moi le sel, passe-moi le sel, tu lui donnes le sel, donne-moi le cube d'assaisonnement, tu lui donnes. Quand tu grandis demain, tu sais préparer, ta grande sœur ne sait pas préparer, n'est-ce pas? Maintenant, demain, la debout de là, qui saura mieux tenir son foyer? Qui sera heureuse dans son foyer? C'est toi! Voilà, un mot pour elle. Je me nomme Siloué Minima Alassane. J'ai retenu les jours de la semaine et j'ai retenu la sagesse. Quand on est petit, on se lève très tôt le matin à 6 h pour aller à l'école. Donc, vraiment, on est fatigué. Mais quand on grandit, quand on a des villas, des grosses voitures, on est vraiment heureux. Cette année, et cela fait la 3e fois, nous organisons des cours de vacances en langue maternelle. Pendant ces cours de vacances, nous avons choisi une langue par groupe linguistique. Et vous savez qu'il y a 4 grands groupes linguistiques. Il y a le Kwa, et donc nous avons pris le Baoulé. Il y a le Gou, nous avons pris le Sénéfo. Il y a le Krou, nous avons pris le Yakuba.
Et il y a le mandé, nous avons pris le malinké. À côté de cela, s'il y a d'autres parents qui sont intéressés par les cours et dont les langues n'ont pas été retenues, eh bien, ils peuvent toujours nous approcher pour que, comme les deux mains se lavent ensemble, nous puissions voir comment nous pouvons aider leurs enfants à être enracinés dans leur culture. Vous savez, il y a un proverbe sénophone qui dit que l'enfant ne marche pas sans avoir fait 4 pattes. Et donc, c'est progressivement que nous allons parvenir à atteindre toute la ville de Bouaké. Mais dans un premier temps, nous devons aller progressivement, comme l'enfant qui apprend à marcher. Et nous sommes sûrs qu'avec les résultats probants que nous comptons avoir, nous aurons le soutien de bonne volonté. Parce qu'il faut dire que pour le moment, nous sommes seuls. Or, comme le dit l'adage, l'arbre qui supporte seul la tempête finit par céder. Mais nous pensons que nous aurons de bonnes volontés. Parce que les anciens nous ont appris que l'enfant qui veut qu'on l'aide à se lever tend d'abord ses bras. Et nous pensons qu'à travers ces cours-là, nous sommes comme un enfant qui tend ses bras. Et nous sommes sûrs que les autorités ne manqueront pas de nous aider à nous lever. Voilà.